Shalom, salama, soyez bénis, soyez les bienvenus à Saint-Esprit, réponds-moi. Alors moi c'est la sœur Africa, Alkebulan Pamela, Dali, Congo. Je fais cette sortie par rapport à certains messages, voilà, je crois indirect, où j'ai parlé des cieux. Et dans le direct, j'avais dit dans un ciel, il y a 7 cieux. Dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Dans le troisième ciel, il y a 7 cieux. C'est ce que j'avais dit dans le direct. Et il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre parce qu'ils se disent que ce n'est pas biblique. Voilà, moi je comprends. Je comprends. Vous savez, il y a les ouvriers de la 3e heure. La Bible dit Jésus est sorti à la 3e heure. Il y a les ouvriers de la 6e heure. Il y a les ouvriers de la 9e heure. Il y a les ouvriers de la 11e heure. La 12e heure appartient au juge, c'est-à-dire l'Éternel. Vous comprenez? Donc on n'a pas les mêmes degrés. On ne paie pas dans les mêmes dimensions. On n'a pas les mêmes degrés. On ne paie pas dans les mêmes dimensions. Vous voyez la Bible? Je crois en la Bible. Je crois en la Bible. Tout ce qui est ici est vrai. Je crois en la parole qui est ici, la Bible. J'ai pour l'habitude de dire qu'avant de lire la Bible, j'ai rencontré la parole. La parole, c'est une personne. La parole, c'est l'Éternel. La parole, c'est le Christ. Je l'ai rencontré avant de savoir lire la Bible. Vous comprenez? J'ai aussi dit que la Bible est l'histoire de la parole. Tous nos frères et sœurs, nos aïeux, qui ont marché avec la parole, qui ont connu la parole, parce que la parole c'est une personne, qui ont connu la parole, tous nos frères et sœurs qui ont été intimes avec la parole, qui est une personne, c'est leur histoire qui est ici. Elle est là pour nous aider à continuer la marche. Elle est là pour nous orienter. Elle est comme une boussole pour tout chrétien. Je crois en tout ce qui est ici. La même Bible dit, cette Bible dit, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation, quand on parle de révélation, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose que l'œil n'a point vu. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est mystérieux, qui est caché. La Bible dit toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je comprends un peu ceux qui disent que mais ce qu'elle dit là, on ne trouve pas ça dans la Bible, ce n'est pas biblique. Bien aimé, je les ai vécus. L'Éternel a dit dans sa parole, je vous montrerai les choses que l'œil n'a point vues. Que l'œil n'a point vu. Vous comprenez? Dieu est libre d'être intime avec qui il veut et comme il veut. Vous comprenez? Le Seigneur m'a dit qu'il m'a mandaté. Je suis ouvrière de la 11e heure. Je ne suis pas la seule. Nous sommes beaucoup. Et les vérités qu'on fait sortir, vous devez les accepter. Parce qu'on marche avec l'Éternel. Parce que c'est le véritable qui nous a envoyés. Nos vies, moi personnellement ma vie, les gens connaissent comment est-ce que j'étais. J'étais coléreuse. J'aimais beaucoup parler. J'aimais beaucoup mentir. J'aimais beaucoup me promener. J'aimais beaucoup calomnier. Vous comprenez? Jésus m'a sauvé. Il m'a enlevé dans toutes ces choses-là. Il s'est révélé à moi. Il m'a donné une mission. Pourquoi je fais cette sortie?
Jésus a dit dans sa parole qu'il part. Il nous enverra le consolateur, le Saint-Esprit. Celui-là qui va nous éclairer, qui va nous guider, qui va nous instruire, qui va nous redresser, qui va nous montrer les choses cachées. C'est le Saint-Esprit, la puissance de l'Éternel. Vous comprenez? Voilà. En ce qui concerne la Bible, parce qu'il y a des gens qui ont dit que ce que je dis par rapport aux révélations que l'Éternel me montre, souvent c'est pas biblique. Pour eux, c'est pas biblique. Ils ont dit comme ça. Moi j'ai dit dans un ciel il y a 7 cieux, dans le deuxième ciel il y a 7 cieux, dans le troisième ciel il y a 7 cieux. Que ça, ils ne trouvent pas ça dans la Bible. Ok. Mais déjà quand on dit le royaume des cieux, est-ce que ça se dit? Le royaume, c'est au singulier. C'est un royaume. Un royaume qui gouverne des cieux. Si vous dites que le deuxième ciel appartient à Satan, le premier ciel, c'est ce qu'on voit là. Le deuxième ciel appartient à Satan. Et que c'est le troisième ciel qui appartient à l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y a un ciel. On devait dire le royaume du ciel. Mais pourquoi on dit le royaume des cieux? Pourquoi cette manière de parler? Le royaume des cieux. C'est un royaume qui gouverne plusieurs ciels. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel s'est révélé à Enoch. Enoch a visité 10 cieux. 10 cieux. Moi, l'Éternel m'a fait la grâce de visiter des cieux. Dans un ciel, il y a 7 cieux. Dans le deuxième ciel, il y a 7 cieux. Et dans le troisième ciel, il y a 7 cieux. Je ne veux pas discuter avec quelqu'un. Je ne dis pas ce que j'ai appris par les gens. Je ne dis pas ce que la théologie enseigne. Non. J'ai dit ce que mes yeux ont vu. La Bible dit, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je dis ce que mes yeux ont vu. Ce que le Saint-Esprit m'a permis de voir. On devait dire le royaume du ciel et non le royaume des cieux. Mais quand on dit le royaume des cieux, donc il y a un royaume qui gouverne plusieurs cieux. Vous comprenez? Ok. Je vais prendre la Bible. Vous savez, la Bible que vous voyez là, il y a Louis Ségon, il y a Français Coran, il y a Dabi, il y a Thomson, il y a plusieurs. King James, Louis Ségon révisé, il y a tellement. Vous comprenez? J'ai pour l'habitude de dire, on peut diluer ça, mais on ne peut pas diluer l'esprit. On ne peut pas diluer la parole. On ne peut pas diluer l'esprit. Pour vous montrer qu'on peut diluer ça et qu'on ne peut pas diluer la parole qui est Dieu. On ne peut pas diluer l'esprit. Je vous dis toujours, je crois en la Bible. Je m'appuie sur elle. C'est ma base. Mais il y en a plusieurs. Ils ont fait sortir plusieurs versions. Les gens se sont assis, ils ont fait sortir plusieurs versions. On va prendre 1 Samuel. 1 Samuel 16. Dans 1 Samuel, verset 16 à 12. On nous dit que David est de teint clair. Dans français Coran, la Bible français Coran, on nous dit David est de teint clair. Version. Il y a une autre version où on nous dit David a le teint rosé. Dans la Bible du Semeur, on nous dit David est roux. Dans Louis Ségon, on nous dit David est blond. David est clair. Dans une version, on nous dit David est clair, de teint clair, peau claire. Dans une autre version, on nous dit David est roux, il a les cheveux roux. Dans une autre version, on nous dit David est blond, il est blond. La version où David est blond, c'est Louis Ségon. On dit qu'il est blond.
Dans la Bible du semeur, on dit David est roux. Dans le français courant, on dit David a le teint clair. Dans une autre version, je crois d'Abi, on nous dit David a le teint rosé. David a quel teint au juste? C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. Il y a plusieurs versions de Bible. C'est là qu'on a besoin de l'intimité du Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui peut donner la vraie version des choses. Il n'y a que lui qui peut donner la vraie version des choses. Est-ce que vous comprenez? Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Vous comprenez? Donc David est de quel teint? Je vais mettre des photos en haut. Vous allez voir. Teint roux, blond, teint clair. C'est différent. Et c'est plusieurs versions. Donc David a quel teint au juste? C'est là que nous on vient, les ouvriers de la 11e heure. C'est là que nous on vient, les ouvriers de la 11e heure, avec le Saint-Esprit qui nous révèle les véritables choses qui se sont vraiment passées. Et comment est-ce que ça s'est déroulé? Qui nous révèle le teint, qui nous révèle les choses qui se sont passées. Bien aimé, quand tu dis que tu exerces dans le prophétique, ce n'est pas que pour le présent. Le prophétique opère au-delà. Quand quelqu'un opère dans le prophétique, il peut voir le passé, il peut voir le présent, il peut voir le futur. Vous comprenez? C'est une grâce pour moi et pour certaines personnes de voir les choses de la Bible, de tout ce qui s'est passé véritablement. Le Seigneur ouvre nos yeux et nous voyons ces choses-là et nous venons parler de ça. Vous comprenez? En ce qui concerne, il y a des gens qui m'attaquent. Il y a des gens qui m'attaquent publiquement, verbalement, que la femme ne doit pas enseigner et que d'arrêter ce que je fais sur les réseaux sociaux, que la femme ne doit pas enseigner. Bien-aimés, vous connaissez tous les versets. Vous connaissez tous les versets de la femme samaritaine. Vous connaissez tous le verset qui parle de Marie de Magdala. La femme samaritaine, quand elle a conversé avec Jésus et que Jésus lui a dit son identité et que Jésus avait révélé des choses sur elle, en ce instant T, elle a commencé à propager la bonne nouvelle. Dans le vivant de Jésus, malgré qu'il avait les disciples autour de lui. Malgré qu'il avait les disciples autour de lui, c'est une étrangère, la femme samaritaine, qui a commencé à dire, venez voir. Quelqu'un qui sait tout de moi, n'est-il pas le Christ? Venez voir. Jésus était encore vivant. Vous comprenez? La deuxième femme, c'était Marie de Magdala. Quand Jésus a été ressuscité, c'est encore cette même femme-là qui a couru aller voir les disciples pour dire venez. Il est sorti du tombeau, il a été ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Et les disciples sont allés vers. Vous comprenez? J'ai été celle qui est venue dire ici par le Saint-Esprit. L'Éternel m'a dit qu'il a choisi 12 apôtres. 12 apôtres. En ce qui concerne le ministère apostolique, il a choisi 12 hommes. Dans le ministère de Jésus, il y avait des femmes. Oui, il y avait beaucoup de femmes. Comme je dis dans l'une des vidéos, que le Saint-Esprit m'a révélé, que le Saint-Esprit m'a révélé, que Jésus-Christ m'a révélé. Il m'a dit, pas ma fille, j'ai choisi 12 apôtres, j'ai choisi 12 hommes en ce qui concerne le ministère apostolique, c'est-à-dire que établi sur une église, en ce qui concerne être maître, être chef
Tout ce qui est autorité a été donné à l'homme. L'autorité a été donnée à l'homme. Pas que dans le mariage, mais pour gouverner, pour régner. L'autorité a été donnée à l'homme. Vous comprenez? Dans le ministère du Christ, de Yeshua Mashiach, le véritable, de Jésus-Christ, le vivant, dans son ministère, il y avait des femmes. Mais il a choisi 12 hommes comme apôtres. Vous comprenez? Une femme peut exercer sous l'autorité d'un homme. Une femme peut exercer sous l'autorité d'un homme. Si un homme est pasteur, il peut dire à sa femme, je veux que tu diriges. Si un homme est du moins apôtre, il peut dire à sa femme, je veux que tu diriges. Si soyez bénis. Je viens au baptême. Voilà. J'avais répondu à une question ici. Dans Saint-Esprit, réponds-moi. J'avais répondu à une question qui a été posée. Comment doit-on faire le baptême? Le baptême, comment est-ce que ça se passe le baptême? Et j'ai expliqué le baptême selon la Bible. Le baptême selon la parole elle-même qui s'est faite chair. La parole s'est faite chair, elle est venue sur la terre. La parole a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui est la parole? C'est l'Éternel. C'est son véritable nom. Son nom, c'est la parole. La parole a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole dit qu'il est le chemin. Écoutez-moi bien, c'est lui le chemin. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin. Et si la parole vient, elle va au Jourdain, se faire baptiser dans une eau qui coule. Si la parole vient, elle va au Jourdain, elle-même se fait baptiser dans une eau qui coule. Bien-aimé, au temps de Jésus, il y avait des piscines. Je reviens dessus parce que les gens sont en train de murmurer. Au temps de Jésus, il y avait des piscines. Il y avait la piscine de Bethesda. Il y avait le réservoir de Siloué. Il y avait d'autres piscines. Écoutez-moi bien. Il y avait d'autres piscines. Mais lui qui dit qu'il est le chemin, celui-là même qui est notre exemple à suivre, celui-là qu'on doit regarder, on doit faire comme lui. Un jour, il m'a dit, pas marche dans mes pas. Marche dans mes pas. Marche dans mes pas. Quelqu'un qui est venu mourir à la croix, la parole, qui a été ressuscité, qui a fait un parcours sans faute pour pouvoir nous donner un chemin. Il a fait un parcours sans faute pour pouvoir nous donner un chemin sur la terre afin que nous puissions suivre son exemple. Il est venu, il est allé se faire baptiser dans une eau qui coule dans le Jourdain. Mes frères, ce que je viens dire ici, là, les gens, non, c'est pas biblique, qu'elle donne les preuves, qu'elle donne les preuves. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. En ce qui concerne le baptême, là, écoutez-moi bien. La piscine de Bethesda, là, pourquoi c'est lorsque l'ange vient remuer l'eau qu'une seule personne a le droit d'être guérie dans la piscine? Pourquoi? Pourquoi c'est lorsque l'ange vient remuer l'eau qu'une seule personne doit plonger, même s'il plonge à 10 dans la piscine, celui qui est tombé en premier, c'est celui-là qui est guéri? Pourquoi? Pourquoi? Posez-vous la question, mais pourquoi l'ange vient remuer l'eau? Pourquoi l'ange vient remuer l'eau? Bien-aimé, l'ange vient purifier l'eau. L'ange, là, quand il descend, il vient purifier l'eau. Celui qui tombe en premier laisse sa maladie dans l'eau. Celui qui tombe en premier laisse ses échecs dans l'eau. Celui qui tombe en premier laisse ses préoccupations dans l'eau. Celui qui tombe en premier est délivré. Le reste qui tombe là ressort avec leur maladie. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc en réalité, l'ange vient purifier l'eau. Parce que c'est une piscine. L'ange vient purifier l'eau. Parce que c'est une piscine. Ce n'est pas une eau qui coule. C'est une piscine. Vous comprenez? Celui qui tombe en premier laisse ses déchets spirituels et physiques dans l'eau. On ne peut pas faire un baptême dans une piscine. Écoutez-moi bien. Il y a certaines personnes, c'est le jour du baptême qui reçoivent leur délivrance. Les esprits restent dans l'eau. Écoutez-moi bien. Les esprits restent dans l'eau.
C'est dans l'eau que Naaman a reçu sa délivrance. C'est dans l'eau que Naaman a reçu sa guérison. La maladie est restée dans l'eau. Et Naaman est sorti pur. Vous comprenez? Quand c'est dans une eau qui coule, il n'y a pas de problème. Là, ça évacue. L'esprit part. Et l'eau évacue. L'eau se purifie. C'est une source d'eau. Mais quand c'est une eau, je ne sais pas comment vous appelez ça, stagnante ou bien quoi là. Quand c'est une eau qui est sur place et que vous faites des baptêmes dedans, des démons restent dans l'eau là. Des esprits restent dans l'eau là. Et comme ce n'est pas une eau qui coule, celui qui vient se faire baptiser automatiquement, c'est des démons qui prennent. Baptiser dans une piscine, ce n'est pas biblique. Pourquoi l'ange vient purifier l'eau d'abord avant qu'un malade ne tombe pour être guéri dans l'eau? Pourquoi? Pourquoi? C'est lorsque l'ange vient remuer l'eau, il vient purifier et celui qui tombe en premier est guéri. Pourquoi les autres ne sont pas guéris? Ça ne vous dit rien. Jésus a vu des piscines. Vous comprenez? Et il allait se faire baptiser dans le Jourdain. Et j'insiste, on baptise au nom de Jésus-Christ. On baptise au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? Si vous voulez, vous nous écoutez. Si vous voulez, ne nous écoutez pas. Mais une chose est sûre, tous ceux qui me connaissaient avant, qui me voient aujourd'hui, ils disent qu'il y a un changement. Ils ressentent la présence de Dieu. Ils savent que c'est Jésus seul qui peut transformer la vie de quelqu'un comme ça. Tout ce que je viens dire là, ce n'est pas inventé. C'est des choses que j'ai vécues. Je vais mettre des baptêmes en haut ici. Vous allez voir le baptême que je vais mettre ici et vous allez voir l'esprit qui va sortir dans le corps de la personne. Imaginez-vous si c'est une piscine. Imaginez-vous l'esprit qui va sortir dans le corps de cette femme-là pendant son baptême. Je vais mettre encore une autre vidéo ici en haut. Regardez. Vous allez me dire que ce monsieur-là, eux chez eux là-bas, il n'y a pas de piscine. Pourquoi il vient casser la neige pour faire un baptême? Pourquoi ce monsieur-là vient casser la neige pour faire un baptême? Est-ce qu'il n'y a pas de piscine? Parce qu'ils savent que ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Si des gens veulent se faire baptiser, emmenez-les dans une eau qui est vivante, une source, une eau qui coule et faites-le baptiser. Vous comprenez? Moi je le dis, je suis ouvrier de la 11e heure. Tout ce que je dis là m'a été révélé par l'Éternel. Les anges viennent me chercher, le Saint-Esprit vient me chercher. On survole dans le temps. Dans le temps. Dans le temps. Et je vois les choses qui se sont passées de manière claire et nette. Vous comprenez? Juste pour clarifier certaines choses, soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis abondamment. Shalom, shalom.